Tirer les leçons par rapport à Boukang Alonso pour que pareil débâcle ne revienne plus? Oui, voilà, heureusement. Parce que je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions de justice, c'est pas ça. Mais pour que ça n'arrive pas, effectivement, il faut quand même qu'on revoie un peu comment faire les choses. Est-ce que les études de faisabilité se font normalement? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Si ça s'est fait, est-ce qu'il y a une contre-expertise? C'est-à-dire que voilà, il y a un cabinet qui fait les études, on fait les études de faisabilité, mais on fait faire une contre-expertise pour voir un peu si ce cabinet-là ne s'est pas trompé, n'a pas oublié quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette une attention sur ça, et puis vérifier l'expertise technique, c'est faire une expertise technique, c'est-à-dire voir est-ce que réellement le domaine dans lequel on entre, est-ce que ces gens-là en ont l'expertise? Est-ce qu'ils sont capables de faire ce travail-là? Est-ce que tout sera fait comme, dans les normes, comme on dit? Ça, c'est un problème. Enfin, une fois que tout ça est fait, les études de faisabilité, l'expertise technique, on entre maintenant dans ce qu'on appelle la passation de marché. Comment ces marchés-là étaient? Comment on donne les marchés? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, les textes sont là. Les textes sont là. Donc c'est un problème d'application, simplement. C'est un problème d'application des textes. Et puis un problème de rigueur aussi. C'est-à-dire il n'y a pas trop. Il y a des moments où parfois nous ne sommes pas trop rigoureux. Parce qu'en réalité, si on voit la loi sur les passations de marché, mais tout est clair. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'il faut encore ajouter. C'est-à-dire il suffit seulement d'appliquer ce qui a été fait. Enfin, quand on finance maintenant, quand on arrive au niveau du financement, faudrait-il dans ce type de projet financer tout d'un seul coup? Est-ce qu'il ne faudra pas avoir un financement échelonné? C'est-à-dire, on finance un tiers des travaux, par exemple, on vient voir, si c'est bien fait, on finance l'autre partie, ainsi de suite jusqu'à la fin. Au lieu qu'on donne comme ça de moyens à une entreprise, parce que bon, l'entreprise a demandé 2 millions de dollars, ok, passation de marché, ok, bon, on donne les 2 millions de dollars. Non. Je pense que c'est de ces côtés-là qu'il faut voir un peu les choses, qu'il y ait un financement par étape, par échelonnement, pour qu'on voie un peu comment faire. Sinon il n'y aura pas que Boukang Alonso, il y aura plusieurs projets comme ça, et on finira toujours, on va revenir sur la même chose. Ah non, tel projet, ceci, forage, ou ceci, ou tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut refaire les choses dans les normes. D'abord, une étude de faisabilité. On vérifie. L'étude de faisabilité est aussi vérifiée par d'autres. Il y a une contre-expertise. Et puis, il y a l'expertise technique. Après, la passation de marché. Est-ce que les règles sont respectées? Et enfin, financement échelonné. Voilà.